Bonjour frères et sœurs, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ te soit multipliée avec abondance et que la parole du Seigneur t'édifie encore ce jour. Pour notre méditation, je t'invite à lire avec moi le verset 7 dans la lettre de Paul à Philémon. Il est écrit: « Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Selon ce verset, Philémon est décrit comme une personne qui tranquillisait et rafraîchissait le cœur des autres croyants, des autres chrétiens qui vivaient dans la communauté, dans la congrégation, qui se réunissait d'ailleurs dans sa maison. Même Paul trouvait du réconfort, du rafraîchissement auprès de Philémon. Qu'est-ce que cela voudrait dire et comment nous pouvons l'appliquer à notre vie et à notre vie dans la communauté dans laquelle le Seigneur nous a placés, nous a plantés? Un extrait des notes explicatives de la Bible Second 21 nous donne une illustration qui élucide le sens du verset. Je cite: « Philémon a manifestement sur les autres chrétiens le même effet restaurateur que l'eau fraîche sur des randonneurs. » Fin de citation. Philémon rafraîchissait le cœur des saints, le cœur des chrétiens, membres de la congrégation qui se réunissaient chez lui en ranimant leur foi, en les encourageant, en stimulant leur engagement pour le Seigneur. Et il le faisait de façon très particulière. En effet, au verset 5, Paul parle de sa foi dans le Seigneur et son amour pour les saints. Et dans la seconde moitié du verset 7, Paul affirme que lui et les autres éprouvent beaucoup de réconfort au sujet de l'amour de Philémon pour les saints et également au sujet de sa foi dans le Seigneur. La foi de Philémon dans le Seigneur était un encouragement pour les saints, pour les croyants, pour les chrétiens qui se réunissaient dans sa maison. Voyant sa confiance inébranlable dans le Seigneur, ceux qui étaient faibles, ceux qui languissaient, qui avaient une foi languissante, trouvaient le courage, la force, la détermination de continuer à faire confiance à Jésus-Christ. La foi de Philémon était pour eux un modèle, une motivation pour poursuivre la confiance en Jésus-Christ. Ils pouvaient regarder à Philémon et se dire les uns les autres: on peut continuer, on peut avancer dans la foi avec le Seigneur. Non seulement sa foi en Christ motivait les autres, mais également son amour pour les saints. Son amour pour les autres croyants, pour les autres bien-aimés, un amour concret, un amour pratique, un amour authentique et réel. Non pas un amour qui se limitait seulement aux paroles, mais un amour qui se démontrait. En effet, il a ouvert les portes de sa maison à l'église naissante pour recueillir cette église chez lui, pour que la congrégation des saints, la communauté des saints puisse se réunir dans sa maison. Son amour concret, accompagné de sa générosité profonde, était pour les croyants, les chrétiens de sa communauté, une source de rafraîchissement, de réconfort. Alors laisse-moi et permets-moi de te poser ces questions. Quel est ton impact sur les frères et les sœurs de ton église? Es-tu une source de rafraîchissement, d'encouragement pour eux? Est-ce que les saints qui sont dans ta vie, quand je parle des saints ici, je parle des autres frères, chrétiens et sœurs, de ta communauté immédiate, du lieu où tu rencontres les autres pour adorer le Seigneur. Est-ce que les saints qui sont dans ta vie sont rafraîchis d'une manière ou d'une autre par toi? Le Seigneur veut que tu sois et que je sois aussi un homme
ou une femme qui apporte du rafraîchissement spirituel, qui apporte du réconfort moral, qui apporte de l'encouragement aux autres. Et par la foi que nous-mêmes nous démontrons, par l'amour que nous exprimons pour eux. Lorsque nous nous rafraîchissons les uns les autres, tous sommes rafraîchis. Lorsque tu rafraîchis l'un et l'autre, lorsque tu rafraîchis les autres, le Seigneur pourvoira toujours quelqu'un pour te rafraîchir, pour t'encourager fidèlement, à marcher fidèlement avec le Seigneur. Dans le psaume 58, verset 11, j'ai trouvé pas le psaume Ésaïe plutôt, 58, verset 11, j'ai trouvé ce passage très réconfortant et encourageant pour conclure la méditation de ce jour. Il est écrit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il te redonnera de la vigueur, il redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le Seigneur veut t'arroser. Il veut faire de toi une source dont les eaux ne tarissent pas. Une source à laquelle les autres peuvent venir. Les randonneurs dans ton église, les randonneurs de ta communauté, les frères et sœurs peuvent venir s'abreuver, se rafraîchir dans cette terre aride dans laquelle nous vivons. Et c'est ce que Philémon, par la grâce du Seigneur, représentait et faisait pour sa jeune communauté. Et c'est ce que Jésus-Christ veut faire de toi dans ta communauté. Qu'elle soit une nouvelle ou une ancienne communauté, Jésus veut faire de toi un rafraîchisseur, celui qui rafraîchit le cœur des saints. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'utilise efficacement et effectivement pour encourager la foi des autres par ta propre foi et par ton amour pour eux.